Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous avez voté pour le jeu Skyjo, donc c'est celui-là que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans, pour 2 à 8 joueurs, et au niveau du temps de partie, on est sur 30 minutes, mais c'est quand même relativement modulable. Je vous propose qu'on y joue tout de suite. Alors l'objectif du jeu, c'est d'arriver à la fin de la partie à avoir le moins de points possible. Donc c'est un jeu qui se déroule en manches. Ici on va jouer la première manche. Au niveau de la mise en place, on distribue à chaque joueur 12 cartes qui va venir mettre ici, comme vous le voyez, en 4 colonnes de 3 cartes. Vous avez également la pioche et la défausse. Maintenant, chaque joueur va retourner 2 cartes qu'il va choisir un petit peu au hasard puisqu'il n'a aucune idée de quelles sont ces cartes. Et la partie peut commencer. Chaque joueur joue à son tour et peut choisir entre plusieurs actions. Soit prendre une carte dans la pioche, soit prendre une carte dans la défausse. Ici, la carte de la défausse est très basse puisqu'elle est de couleur vert. Et là, j'ai une couleur rouge qui m'indique que ma carte est vraiment très élevée puisqu'elle a un numéro 9, donc j'ai 9 points. Et donc, je vais changer mon 9 contre le 2. Ensuite, c'est au joueur suivant à jouer. Ici, par contre, pour lui, c'est pas intéressant de prendre celle de la défausse, donc il va prendre une carte dans la pioche. Pareil, cette carte-ci, elle n'est pas du tout intéressante pour lui, puisque lui, il a un 3, il a un 7, et là, on a une carte avec 11 points. Du coup, il va la défausser, ce qui implique alors qu'il est obligé de venir retourner une des cartes qui n'est pas encore retournée. Maintenant, son tour est terminé, c'est au joueur suivant. Pareil pour le joueur suivant, un 11, c'est pas du tout intéressant, donc il va venir prendre la carte ici. Ici, on est quand même sur quelque chose de vachement plus intéressant. Donc pareil, il va venir échanger son 6 contre un 3. Les valeurs vont de moins 2 à plus 12. Donc si vous avez des cartes bleues, ce sont les cartes qui sont moins 2, moins 1 ou 0. Puis vous avez les cartes vertes qui augmentent un petit peu, donc vous avez de 1 jusqu'à 4. Et après vous avez les cartes jaunes et enfin vous avez les cartes rouges qui vont jusqu'à 12 points. Au joueur suivant, le joueur suivant va de nouveau prendre une carte dans la pioche et il n'a pas du tout envie d'échanger ses cartes vertes pour une jaune, donc il va venir changer ici. Et c'était pas une bonne idée, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est le jeu. Joueur suivant, ben pareil, lui ça l'intéresse de prendre la carte verte contre la carte jaune, et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va piocher une carte, c'est une carte 11, donc rouge, c'est pas du tout intéressant pour lui, donc il va la défausser et il va choisir de retourner une carte à la place. Ensuite, c'est de nouveau au tour du premier joueur. Il va également reprendre une carte dans la pioche. Et là, on a une carte moins 1. Donc ça veut dire que quand vous aurez fait votre compte à la fin du tour, bah, cette carte-ci, elle vous enlève un point. Donc c'est super intéressant. Je vais l'échanger ici contre mon 5. Et on va continuer la partie comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait retourné toutes ses cartes. À partir du moment où quelqu'un a retourné toutes ses cartes, imaginons que ce joueur-ci a retourné toutes ses cartes, on va terminer le tour. Donc ça veut dire que tous les autres joueurs vont rejouer une dernière fois. Et ensuite, on va chacun retourner toutes ses cartes et on va les compter. Ici, on a quelque chose de super intéressant puisque j'ai dans une de mes colonnes, j'ai 3 fois la même carte. Donc ici, j'ai 3 8. Donc ça ne fonctionne pas à l'horizontale, mais seulement à la verticale. Donc ça veut dire que ici, si j'avais eu un 8, ça n'aurait pas fonctionné. Mais par contre ici, celle-ci, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme on a 3 fois la même carte, on vient les prendre et on vient les défausser. Ça veut dire que du coup, on a une colonne en moins, donc moins de cartes, donc potentiellement moins de points. C'est la fin de la manche, donc on compte tous les points qu'on a et on les note sur une petite feuille. Et une autre manche va recommencer. La partie s'arrête quand vous avez atteint 100 points ou comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez diminuer le nombre de points pour diminuer le temps de jeu et c'est celui qui a le moins de points qui a gagné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. Vous pouvez aussi aller voir dans le groupe Facebook pour le sondage de la semaine prochaine et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.